Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le 9 septembre dernier se tenait un souper bénéfice pour la ressourcerie Le Filon Vert. Ça se tenait à Palmarol, à la salle municipale, et ce fut un grand succès. Alors, pour nous en parler, je reçois de cet organisme une des responsables de cet événement, Mme Jacinthe Châteauvert. Madame Châteauvert, bonsoir. Bonsoir. C'est une habitude, et une belle habitude. Oui. On avait toujours un peu tendance à essayer de comprendre c'était quoi le Recyclo Nord, la ressourcerie, le filon vert. Puis, à force d'en parler, on s'en fait parler maintenant. Ça veut dire que là, on est sur la bonne coche, comme on dit. Alors, Madame Châteauvert, dans mon intro, je disais que le 9 septembre dernier, bénéfice, ce fut un grand succès. Oui, on a vendu presque une centaine de billets. On était très heureuse de ça parce que ça démontre l'intérêt que les gens portent à la ressourcerie, premièrement. Oui. Puis ça nous a permis là, de lui donner de l'information lors du souper de tous les services qu'on offre, puis de continuer à nous encourager surtout. Voilà. Parce que, il faut le dire, c'est un service, que je prétends être essentiel pour la population. C'est pas donné à tout le monde de payer un réfrigérateur neuf, puis s'acheter une cuisinière neuve, etc. Mais les besoins sont là. Alors, c'est là que vous intervenez. Oui, effectivement. Puis on détourne aussi de l'enfouissement un paquet d'autres matières Et ça, c'est qui important seraient aussi. autrement être obligés de jeter, là. Qu'on se promènerait en véhicule, puis dans le fond d'un rang, qu'on pourrait voir des choses que maintenant, c'est vous autres qui les gérez et vous faites un excellent travail également. Presque 100 billets ont été vendus et puis la contribution a été là également. Ce n'est pas les 100 personnes qui sont venues manger, mais quand même, la contribution était là. Est-ce que vous vous attendiez à peu près à ça, une centaine de billets? Ben, c'est ce qu'on avait visé, là, OK. de vendre une centaine de billets. Et puis, c'était presque atteint. Là. Je dis une centaine, c'est 97 ou Ouais, on 98. s'en fâchera pas des chiffres. Mais c'est ça. Non, on avait visé, l'objectif, c'était au moins une Une centaine. centaine. Puis, Objectif on a atteint. atteint notre objectif, là. Puis, on a travaillé très fort aussi, là, pour atteindre notre objectif, servir un bon repas aussi Oui, il y a ça aussi aux personnes, là. également. Euh, ce souper-là, bénéfice, a permis également de donner de l'information sur votre organisme, leur parler de vos services, comme on le disait tantôt, qui sont devenus essentiels, et nouveaux produits que nous vendons maintenant. Alors moi, je vous laisse aller un peu sur donner de l'information sur l'organisme, parler de vos services et également des nouveaux produits que vous vendez. Bon, ben, en plus de récupérer les matières qu'on peut revendre à bas prix, maintenant, on a du savon en vrac OK. dans l'optique de la réduction à la source parce que c'est le premier R des 3 RV et c'est des éléments très importants, la réduction à la source. Oui. Donc, on vend du savon à lessive et du savon à vaisselle maintenant en vrac au kilo. Vous apportez votre contenant, Ah, on le OK. pèse avant, on le remplit, on le repèse au kilo. C'est un produit de la compagnie Pure qui est biodégradable, doux pour les enfants, sans danger pour les fosses septiques, hypoallergène. Oh, mon Dieu, OK. Donc, c'est des super bons produits. Fait que ça, c'est nouveau. Puis, c'est pas si nouveau, mais on est un dépositaire ARP aussi maintenant, avec les serre-plus à rien. Fait que ça, beaucoup de personnes ne le savent pas encore, mais c'est important de le mentionner Ben oui, c'est parce que sûr. ça permet là, aux gens en ville de venir mener les électroniques qui ne fonctionnent plus. S'ils fonctionnent, on va les revendre, mais s'ils ne fonctionnent pas, on les prend quand que c'est envoyé pour le recyclage. Je veux revenir au savon parce que c'est un nouveau produit. C'est un savon qui fait quoi? Pour laver la vaisselle, un savon pour se laver, C'est c'est savon, dans quel domaine savon exactement? à vaisselle puis savon OK. à linge. Ah, savon à linge, OK. C'est ça. OK. Fait que c'est deux savons différents. Fait que vous venez à la ressourcerie, vous informez, puis on va vous organiser ça. Si on parlait du prix de ce savon,
Vous avez une idée? Oui, on les vend, comme je disais, c'est vendu au Au kilo. kilo, oui. Fait que le savon à vaisselle, il est vendu à 6 le kilo. Et le savon à linge, il est vendu à 5,60 le kilo. Ah, OK. Puis c'est en vrac. Fait qu'on réduit là d'à peu près, mettons, nous, c'est des contenants de 20 litres qu'on a. Fait qu'un contenant de 20 litres, on peut sortir facilement 20 bouteilles, 20 contenants de plastique qu'on ne mettra pas dans notre bac bleu Et voilà. parce qu'on va réutiliser notre contenant. C'est bien pensé. C'est vraiment... C'est bon d'en parler parce que ce qui se vend en vrac, c'est quand même important aussi parce que des fois, la personne peut en vouloir juste 1 kilo seulement. Puis Tout à fait. il se présente et puis il ramasse son kilo. Il y a une chose aussi que malheureusement, vous avez dû prévenir que vous cessez pour une période indéterminée de recevoir des matières, sauf les meubles et les pots maçons. Parce que c'est vraiment trop, c'est ça? Ah oui, quand on parle du premier R de réduction à la source, les gens, il y a beaucoup de consommation. Fait que nous, on reçoit beaucoup de choses. Les ventes de garage, ce qui n'a pas été vendu aux ventes de garage, ça s'en vient chez nous. Et là, on manque vraiment d'espace, là. Fait qu'on est obligé d'arrêter de ramasser des matières parce qu'on ne sait plus où les mettre. On est débordé. Et voilà. On aurait 3 fois la superficie du magasin, puis ce serait encore plein. Tu sais, on a des repos, on en a 2 qui nous appartiennent, dans lesquels on met des matières qu'on OK. a reçues. Mhm. On a une maison à côté du magasin et de la réception. C'était une maison qui devait servir pour nos conseils d'administration. On n'a même plus de place pour les faire parce qu'elle est pleine. Fait que là, c'est bon de prendre en note que tout ce qui est, sauf les meubles et les pots maçons, naturellement, les pots maçons, c'est très couru, surtout à l'autre. Ben, les récoltes, etc., bien là, c'est Ouais. couru. Effectivement, ça, les pots maçons, là, ça rentre vite. Ça rentre Et ça sort vite. sort très rapidement. Puis comme on dit, venez magasiner chez nous. Nous, c'est notre seule source de Oui, revenus. voilà, On exactement. n'a pas d'autres revenus à Puis, part la vente des Il faut le matières. dire aussi, c'est que c'est moins cher que chez un dépositaire. C'est sûr. C'est- C'est du matériel usagé. Il faut pas. Oh, On oui. dit usagé, mais des fois, ça arrive, c'est quand même assez neuf, là. OK. Parce que comme je vous dis, le premier R, des fois, il est un petit peu oublié. Exactement. C'est quoi le premier R? La réduction à la source. Et voilà. OK. C'était pas un piège, là. Non, non. Absolument pas. J'aurais pas été piégé de Non, toute non, façon. absolument pas. Bon, le souper, en gros, a rapporté 2000 $. C'est vraiment très bien. Puis on remercie la population et les personnes qui ont acheté des billets. Ça va servir à quoi? Ben, dans le fond, ça va nous servir à continuer à entretenir nos bâtiments et à notre fonds de roulement. Tu sais, les bâtiments, on a dû refaire le toit de la maison cette année. On a fait un drain du magasin parce qu'il y avait de l'infiltration d'eau. Et on a encore là, d'autres travaux à faire. Fait que ça va nous aider là, à réaliser ces travaux-là au lieu de piger dans notre compte en banque qui Voilà. nous sert pour notre roulement, là. Rappelez à la population, il est situé où, votre entrepôt? Au 129 3e Avenue Est à La Sarre, mais on dessert l'ensemble de l'Abitibi-Ouest et les localités du nord du Québec également. Alors, c'est sûr qu'il y a des commanditaires. On ne fait pas un pareil événement sans l'aide de la population et des commanditaires qui sont essentiels. Vous avez sûrement des remerciements à faire. Oui, dans le fond, pour le souper, là, on veut remercier la boucherie du Brac, la députée Suzanne Blais, les épiceries IGA et Consommables, Impression Plus et les professeurs de la formation professionnelle en cuisine, là, ainsi que l'entreprise Onibi qui nous a fourni des breuvages qu'eux autres ils produisent. C'est important parce que sans ces commanditaires-là, on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas faire un pareil souper puis tout garder pour soi, c'est-à-dire non pas garder pour soi, mais payer, toujours payer. Mais les commanditaires viennent à ce moment-là, puis ils sont vraiment les bienvenus. Alors, on répète, pour l'instant, vous ne prenez plus les meubles et les pots maçons. C'est important de le dire, là, parce que... Oui. Les autres matières, on demande aux gens de les conserver chez eux pour éventuellement nous les amener quand on pourra encore recevoir des marchandises. Mais sinon, on est obligé là, de prendre cette décision-là parce que
ça nous sort par les oreilles, comme on dit. Puis je voudrais que vous rappeliez aussi aux gens là, que ce n'est pas, excusez l'expression, mais un dépotoir. Là. On à les porter ou à les mener un poêle, on va dire un poêle, une cuisinière qui est tout brisée. Là. Non. C'est ça qu'il faut faire attention. On prend les choses qui sont propres, revendables, fonctionnelles et complètes, puis fonctionnelles, sauf pour l'électronique, que même s'ils ne fonctionnent pas, ça, nous, on les ramasse pour les sortir des poubelles parce qu'on est un dépositaire là, ARP. Les fameux ne servent plus à rien aussi. En plein ça. C'est important parce qu'avant ça, on ne savait pas quoi. On les mettait dans le bac, ou je ne sais pas quoi, ou on les entreposait chez nous, puis quand on était tanné, on essayait avec des données, donc ce n'est plus aujourd'hui, vous les ramassez, même s'ils ne fonctionnent pas. Oui, exactement, même s'ils ne fonctionnent pas. Parce qu'ils sont envoyés là, à Montréal dans des entreprises qui vont séparer le plastique des métaux. Et ces métaux-là vont revenir en région. Ouais. Madame Chanteauvert, merci infiniment. Félicitations pour ce souper bénéfice. Et puis, je tiens à vous remercier de votre présence. Puis, vous aurez toujours une place ici. Ne vous gênez pas. Vous serez toujours. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La saison touristique tire à sa fin un peu partout, au Québec et aussi également en Abitibi-Témiscamingue et principalement chez nous, en Abitibi-Ouest. Alors, et comme toutes les autres années, Chazelle, Saint-Janvier de Chazelle, encore une fois, a été de la partie avec ses nombreuses installations. J'aime ça parler de Chazelle parce que la personne qui s'occupe activement du dossier touristique de cette municipalité, c'est une personne que j'aime rencontrer, que j'aime inviter, qui est une encyclopédie parlante. Ça, on le sait très bien. C'est toujours très intéressant. Alors, mesdames et messieurs, cet instigateur-là, je vous le présente et vous le connaissez très bien. C'est mon ami Marcel Bouchard. Marcel Bouchard, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Marcel, parce que c'est important, puis je le dis, tout le monde dit, bah, Chazelle, qu'est-ce qu'on peut aller voir à Chazelle? Mais il y a tellement d'affaires. Ça fait 2 ans au-dessus qu'on en parle, puis on va continuer à en parler. Juste pour faire une rétrospective très vite, là, est-ce que, au point de vue d'achalandage touristique, sur tous les sites qu'il y a à Chazelle, est-ce que ça a été une bonne année 2023? Une bonne année dans certains secteurs. Okay. Je vais s'expliquer un peu comme pour la maison de Turgeon. Oui. Il y a eu plus de monde de l'Abitibi qui ont venu cette année. Et c'était le contraire les autres années. C'est ça. Là, le monde de l'extérieur au moins est venu en Abitibi cet été. Oui. On pense à cause des feux du mois de juin que ça a ralenti des personnes. Ça n'a pas aidé. Puis il y a du monde d'Abitibi qui ont été moins à l'extérieur. OK. Fait que là, pour la maison, j'ai eu plus d'activités au niveau local, d'Abitibi-Ouest, là. Je suis content pour ça. Ben oui, c'est sûr. Quand même une belle saison. C'est une des bonnes années là, depuis 5 ans là, au niveau de Chalandaire. Là. Mais ça reste toujours le fait que le monde veut connaître l'histoire de l'Abitibi. Ils sont surpris quand ils viennent à la maison. Ils ne pensent pas vraiment avoir l'histoire aussi large que ça. Ils savent qu'ils vont venir voir des vieux systèmes, une vieille maison, toutes, mais avec une histoire là, de l'Abitibi des années 17. C'est ce qui fait, Marcel, que c'est l'histoire que vous racontez. Oui. Et non pas la personne qui va faire le tour de la maison. Puis va, bon, OK, c'est beau, c'est vieux, mais vous avez une histoire à raconter. C'est ça que les gens... Puis c'est l'histoire maintenant depuis 2-3 ans de l'Abitibi-Ouest, c'est pas juste de Chazelle. Oui, aussi, on parle beaucoup de Macamic. Oui, parce que la base vient de Macamic. Et voilà. Mais on parle d'Amos et les autres places, mais l'Abitibi-Ouest, le monde découvre que l'Abitibi était fondée avant Rouyn-Noranda-Val-d'Or. Ça, c'est un point important pour moi. Oui. Fait que là, Témiscamingue est un petit peu plus vieux, mais le monde vient d'ici pour connaître là, les origines de l'Abitibi. Et si on va vers le camping, au niveau du camping, c'était faible, mais tous les terrains de camping cette année ont eu des problématiques. Les feux du mois de juin ont été fermés pendant un mois, mais on a beaucoup de personnes qui viennent en randonnée. Sur le lac Courval, plusieurs pêcheurs, puis cette année, le doré mordu un peu plus. Fait qu'on a plusieurs pêcheurs qui sont venus. Dans quel lac? Courval, le lac de Courval. Dans le Courval, OK. Même au lac Piton, qu'on vient d'ouvrir l'année passée. Juste à côté. Les premiers pêcheurs ils ont été cet été. OK. Il y a eu quelques poissons de prix, mais le monde commence à en randonnée en 4 roues. Mais tu peux y aller aussi en véhicule. Ben, à ma grande surprise, comme la semaine passée, cette semaine qu'on vient de passer, fait du travail.
au lac Courval, il y avait quand même 4 véhicules, 6 kayaks. Et il y avait 2 véhicules au lac Piton avec 2 kayaks. Ah, OK. Fait que là, le monde vient de faire des randonnées dans des lacs tranquilles. Voilà, exactement. Et là, au lac Courval, la plage est ouverte quand même, là. Ben, il y a du monde qui est dans l'eau la fin de semaine, mais on sait qu'il a fait beau. Ah. Mais au niveau du camping, en tant que tel, le camping est plus tranquille. Okay. Mais ça ne nous dérange pas énormément. Nous autres, on voulait, c'était pas un centre de plein air, mais c'était un centre de relaxation. Voilà. 2 semaines, il y avait 8 catois à un côté de l'autre qui ont dû faire la randonnée, puis ça reste jusqu'au lac Piton pour revenir. Ah. Fait que ça, c'est du monde autour du lac Macamic, puis même depuis oui, parce que ceux qui ne connaissent peut-être pas trop le site, ben, il y a le lac Macamic, oui. le lac Piton et le lac Courval. C'est ça. Puis là, on a accès aux 3 lacs avec le chemin bien fait. Fait que là, puis au terrain de camping, en même temps, il y a une place pour pique-niquer. À la place aussi, on a rajouté des tables de pique-nique. Parce que le monde vient de pique-niquer aussi. Oui, exactement. Bon, mais chacun une place un dimanche, mais là, fait qu'on a rajouté des tables sur la plage. Le monde a mieux démarré sur la plage que dans dans le camping bank. Okay. Fait que là, en rajoutant, parce que la plage t'a bloqué un peu. Puis au niveau du village, la route forestière est populaire aussi, parce que là, celle-là, t'as pas besoin de guide. Tu lis les pancartes, là, pour l'histoire. J'ai oublié, au terrain de camping, au lac Piton maintenant, en allant au lac Piton, on a des panneaux d'interprétation faits sous les picardes par Ghislain Deschaines. Okay. Et même au lac Piton, il y a un panneau qui explique tous les débuts de Fasel, parce que les débuts de Fasel sont autour du lac Piton. Ah, OK. Il y a un panneau, puis là, que le monde va là, puis ils m'ont justement raconté, on sait plus d'histoire maintenant aujourd'hui. C'est ça qui est important, autant pour la Maison Turgeon, on en a parlé, que bon, vous êtes le narrateur, puis etc., puis vous expliquez beaucoup de choses, mais qui est aussi que l'on puisse suivre dans un sentier l'histoire. C'est ça. Ça, c'est important, puis c'est apprécié des gens. Puis le monde sont surpris de voir que c'est janvier avec Macamic, c'est le lac Piton qui est les premiers à arriver là en 1916. Donc, il y avait sur le coin du lac Piton. Fait que moi, j'ai tout sorti d'histoire. Puis là, dans le temps des années 30-40, il y avait des cultivateurs dans ce rang-là. Là. Oui. Là, il n'y a plus rien, mais au moins, on sait que l'histoire a commencé dans ce coin-là. Là. Où vous pigez pour prendre l'histoire de ça? Ah ben, j'ai beaucoup de monde qui me donne des vieux révistes. Ben, je me suis basé gros sur les livres des 50e, sur les 15e de Macamic. Oui, c'est un fait, oui. Mais comme ce printemps, il y a une madame qui m'a donné des livres qui racontent le début de l'histoire de la Abitibi-Ouest. 3 livres différents. Un beaucoup sur la Sarre, l'autre sur toute l'Abitibi à partir d'Amos. Année par année à partir de 1913. Un livre tout défait. Ah oui. Puis là, tu lis vraiment Amos en 1914, en 15, c'était la fin. On voit la population qu'il y avait en 1922, que Macamic était une grosse ville en Abitibi. Là. Fait que moi, je me base gros là-dessus, puis j'essaie de trouver des témoignages. Mais le monde savent que j'aime l'histoire. Fait que le monde, quand ils ont quelque chose de spécial, ils me disent, mais viens donc voir si t'aimerais pas voir ce document-là. Ça, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que là, vous êtes de plus en plus connu, puis les gens commencent à s'intéresser, à savoir, bon, M. Bouchard, lui, ça l'intéresserait, je suis certain. Fait que là, c'est rendu que les gens vont vers vous. Oui. C'est ça qui devient très intéressant. Il donnait aussi des meubles, des choses. Mais là, j'ai reçu beaucoup cette année là, des registres. Comme il y a une madame qui avait la terre de chez nous qui était faite en 89. Et dans le milieu de cette terre de chez nous, fêté le 60e anniversaire, il y a la terre de chez nous originale de 1929 qui était dans le milieu. Oui. Fait que ça donne tous les prix de 1929, l'histoire de A à Z. Puis là, je l'ai justement prêté ce matin, parce que la Maison des gens de la Sarre fait une activité la semaine prochaine, des années 50. Fait qu'ils ont venu chercher des choses à la maison pour décorer l'histoire de ces années-là. Puis quand elle a vu ces registres-là, la madame a dit, je peux-tu les prendre? J'ai dit oui. Parce que quelqu'un qui va regarder ça, rouvre la page, puis tous les produits de la viande, les produits, comment ça coûte en 1929. Mon Dieu, Ça, c'est des belles archives. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, M. Bouchard, de ça? Ben moi, c'est de faire connaître l'Abitibi-Ouest au monde en dehors. Parce que le monde, on sait, quand ils viennent en région, ils vont à Val-d'Or, Rouen, beaucoup. Oui, c'est sûr. Fait que là, moi, ce que je suis fier, c'est quand le monde part de la maison, qu'ils me mettent une petite note dans mon cahier, là, pour dire qu'ils ont appris beaucoup plus d'histoire qu'ils pensaient. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Puis le monde qui vient de l'extérieur, cette année, j'en ai eu un peu moins, ils veulent savoir, ils venaient de où le monde pour s'en venir l'Abitibi. Puis de quelle façon qu'ils arrivaient ici, qui les accueillait, puis dans le bois qui arrivait. Bon, mais là, quand le monde vient d'en dehors, c'est ça. Quand c'est le monde d'Abitibi-Ouest, ils sont moins curieux de ce côté-là. Ah, OK. Les autres regardent des outils, des équipements, puis l'histoire, mais ils savent que c'est l'Abitibi-Ouest, mais pas comme ceux-là dans dehors. Quelqu'un qui vient du centre du Québec, l'autre fois, j'en avais de la Beauce, là. Bon, mais eux autres, ils venaient d'où ce monde-là pour s'en venir l'Abitibi, puis pourquoi ils sont ici? Ils veulent en savoir plus. Puis là, quand je dis qu'ils sont le sud de Montréal ou de telle place, mais ils font des liens avec le coin, eux autres. Là. Puis, le genre de personnes qui ont venu, on sait qu'il y a beaucoup, c'est du monde de bûcherons.
beaucoup qui est venu de la Mauricie, parce qu'il arrivait en plein bois. Mais le gouvernement, les bûcherons, ils lui disaient, faut que tu cultives, là. Faut que tu cultives un coin de terrain. Si tu défriches pas, tu n'auras pas ta terre. Fait que t'as vocation forestière, pas cultivateur, pas agriculteur. Puis plus tard, ben là, comme là, le monde se demande comment ça se fait que, exemple, Saint-Laurent, Rapide Danseur, Roquemort, ça a été, c'est en vie plus vieux que ça. C'est la rivière. Tu sais, la voie ferrée mécanique, la rivière qui s'en vient ici. Oui, exactement. À la Sarre, ben là, t'avais à la Sarre, mais il n'y avait pas encore dans ce coin-là, 1920, là, c'est plus 30, là. Okay. Et là-bas, c'est des colons agriculteurs qui ont été beaucoup plus. Mais la rivière Whitefish, qu'on appelle maintenant la Sarre, est vraiment pour aider au Ténor, tu sais, Fazel, puis la rivière Louet avec Poulari. Oui. C'était vu comme la reine d'Emerwise, qui est le lien avec la voie ferrée avec l'Abitibi, puis qui amenait du bois par le lac Abitibi pour boucher. Fait que là, c'est là que tu vois là, que le monde sont vraiment surpris de ça. Puis les gens s'intéressent beaucoup. Moi, je voudrais juste revenir sur une chose, M. Bouchard. Est-ce que on a eu la pandémie, ça tout le monde le sait, les activités ont été beaucoup au ralenti et même arrêtées. Puis, comme vous avez dit tantôt, est-ce que les fameux feux de forêt que l'on a eu abondamment et même trop, c'est ça qui a nuit surtout au camping? Au camping, puis même aux fours touristiques d'Abitibi-Ouest. Ah, OK. À Rouen-Val-d'Or, à cause des volets culturels, des spectacles. Oui. Les spectacles, cette année, tout ce côté spectacle était réussi. Quand on parle du Festival des Caisses à la Sarre. Oui. Mais quand on parle du visiteur curieux qui va aller voir les terrains de camping, puis, comme on dit, faire une visite générale, cela, on a eu beaucoup moins. Fait que là, vu qu'ils n'ont pas venu, parce qu'il y en a qui étaient inquiets, parce que, juste à faire une histoire courte, le 1er juin, j'ai reçu chez nous, à la maison, 15 étudiants de l'Université de Montréal de Québec en environnement. Oh, oui. Qui venaient connaître l'histoire de la foresterie de Abitibi-Ouest. Ils ont été à Rouen, Abitibi-Ouest, ça avait été 4 heures qu'eux autres. Comment que le bois se coupait dans ces années-là, comment que ça se fait? On était jusqu'au feu. On fait quoi avec le bois et le feu? Okay. On plante quoi en échange? Ça tombait bien, c'était le 1er juin. Il y avait encore beaucoup de boucanes. Mon Dieu, oui. Il y avait toutes les temps de prendre des notes. Fait que là, on a vraiment partie d'histoire, comment le bois se coupait. Fait que dans ma cour, j'ai tous les anciens équipements forestiers. Comment ils se coupent maintenant. Et tu fais quoi quand il y a un feu? Fait que là, ça tombe bien, c'était ça, là. Fait que pour eux autres, au niveau d'environnement... C'est un mal pour un bien. Oui, mais ça en prend des feux. Ben oui, c'est sûr que ça en prend pour rebâtir, exactement pour ça. Régénérer et tout ça. Ça n'en Puis là, vu que celui qui est en environnement, il dit qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir moins de feux? Si on planterait plus de 30, du feuillu, les feux seraient moins dangereux. Oui, parce que les feux sont plus dangereux que les... Oui, sapins épinettes et tout ça. C'est sûr. Il disait, eux autres, ce qui s'est frappé, comment ça fait que le bois est si proche des municipalités? Bon, peut-être plus tard que le monde va dire à quelque part, plantez pas de bois, faites un contour des municipalités. Oui, c'est ça, exactement. Mais dans le temps, le monde ne s'occupait pas de ça. Fait que là, ça a permis avec ça de vaser un bout, puis de voir les équipements. Puis moi, j'étais fier. Là, moi, c'est dans l'histoire. Puis là, dans la maison, on a fait pas le côté forestier, on a fait le lien du monde qui arrivait de l'extérieur avec rien pour travailler. Là. Parce que si on en revient au camping, oui, c'était moins achalandé, j'en suis persuadé, parce que moi, c'est un exemple un peu banal que je peux apporter, mais au Tiers-Nord, on a un terrain de camping au lac Macamic, et puis c'est tout près de mon chalet. Oh, oui. Donc, je passe là, moi, régulièrement, puis je n'ai pas vu une seule roulotte. C'est pour ça que, puis moi, on fait un rapport à tous les mois à Camping Québec. Okay. Puis dans les campings un peu plus rustiques comme les nôtres, très faible. Les campings comme Plafrotaire à Palmarol, les permanentes à l'eau. Ouais, là, c'est pas des permanentes, mais ceux qui viennent des fins de semaine, beaucoup moins. Mais un autre point important, quand la SARF fait l'objectif, Festival des Caisses, les campeurs s'en vont tous dans les champs autour du camping. On les a pas. À Macamic, un petit terrain au côté ici. Oui. Poulari, il y en a un au côté du village. Oui. Puis à la Sarre, il est ouvert à l'année à la Sarre. Fait que les fins de semaine, la Sarre, c'est pas rare qu'on voit 3-4 roulottes. Okay. Puis surtout des Winnebago. Oui. Bon, mais le monde, tant qu'il y a des choses rustiques, vont rester pas loin de la ville. Mais c'est rien, nous autres, c'est un à côté. C'est ça. Puis, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la circulation. Les fins de semaine, il y a quasiment presque tout le temps de 4 à 6 camions avec des remorques là, qui ont été à l'eau avec à la pêche pour aller de l'eau. Puis c'est pour ça que la plage, là, on aimerait ça avoir un petit peu plus grande. Là, on a remis des tables parce que on avait 2 tables avec 2. Il y avait une famille qui prenait 2 tables, les autres n'étaient pas là. Les autres étaient. Mais là, on a remis plus de tables. Mais là, c'est là qu'on voit que c'est utile quand même. Oui, sûrement. Puis j'en reviens au camping
à Haute-Nord. Moi, pensant que Haute-Nord qui fêtait leur 100e anniversaire cette année, j'ai dit, il y en a qui vont en profiter puis qui vont s'installer. Il n'y a pas eu une seule roulotte, absolument. Ceux qui vont venir pour 2 jours vont aller stationner pas loin du village. Voilà. Comme à la sœur vous le comptais tantôt, c'est la mode maintenant. Comme les festivals équestres, là, c'est plein. Les feux de camions, oui, c'est plein. Bon, mais la mode maintenant, au niveau rustique, oui. De l'activité. Parce que les personnes veulent être certaines qu'ils consomment quelque chose, qu'ils n'ont pas à prendre le véhicule. Exactement, puis c'est bien aussi. C'est très bien. Mais donc, dans l'utilité de ça, il faut le voir de la bonne façon. C'est ça. Fait qu'on dit que les gens sont plus matures depuis un certain bout de temps, puis c'est bravo. En terminant, il reste à peine 2 minutes, M. Bouchard. Qu'est-ce qui s'en vient à Chazette pour l'an prochain? Bien là, la chose qu'on veut faire, la maison, je l'ai rénovée cet été, pour votre information. J'ai mis une rampe pour les personnes à mobilité réduite. J'avais du monde qui voulait venir. Oui, c'est sûr. Faire ça. Ils ont leur place. J'ai refait l'extérieur avec de la peinture pour l'améliorer. Et le camping, on développe un peu quelque chose qui est plus beau pour se rendre jusqu'au lac Piton. Okay. Là, il faut trouver une façon que le monde aille au lac Piton sans briser les choses, parce qu'il n'y a pas de surveillance. Fait que là, tu sais, quand le monde sont curieux, puis ils vont, là, ils sont rendus qu'ils vont jusqu'au bord du lac en bas. Okay. On fait mettre quasiment comme un ruban ou quelque chose pour qu'ils virent un peu avec. Okay. Parce qu'il y en a qui font des feux les fins de semaine, là, de nuit. C'est pas quelqu'un qu'on connaît. C'est le lendemain, dimanche, puis le feu n'a pas éteint. Fait que je vais pas arriver avec... ça me dérange pas qu'il y ait quelqu'un qui aille prendre un verre là, mais il faut qu'il soit responsable. C'est ça, exactement, parce que c'est si vite arrivé. Oui, mais c'est ça. Fait que là, on se dit, on a ouvert un chemin, mais il y en a quelques-uns qui en profitent pour peut-être pas la bonne raison. Là. C'est pas l'utilité première. Oui, c'est ça. Puis là, on va essayer d'aménager encore un petit peu plus pour que l'histoire soit encore plus... qu'il y ait plus d'informations pour l'histoire. Okay. On aménage ça comme ça. Alors, M. Bouchard, félicitations à vous. Mais réellement, c'est vraiment très, très, très intéressant. Puis, on va vous souhaiter que l'an prochain, tout aille bien, encore une fois. Puis, on vous remercie au nom de la population. C'est vraiment un très beau site touristique. Mon plaisir, c'était de voir le monde extérieur. Voilà. À repartir avec les yeux. Là. Avec le grand sourire, puis une dédicace dans votre livre. Oui, en plus, c'est ça. Monsieur Bouchard, merci infiniment, puis on va sûrement se revoir. Oui, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission, la semaine prochaine pour Info 9. Au revoir et bonne semaine.